Bonjour mes très chers élèves, ravi de me retrouver avec vous une nouvelle fois pour une nouvelle séance. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, dorénavant, nous allons adopter une nouvelle méthode pour faire notre révision des exercices et des leçons que nous avons déjà étudiées au cours de l'année scolaire 2019-2020. Alors pour ça, nous aurons besoin d'un site internet spécialisé pour la révision des exercices, où nous allons créer notre propre classe et nous allons interagir et nous allons travailler ensemble. Je commence Google Chrome. Je vais directement dans l'application learningapps.org. Voilà la page learningapps.org. C'est la page officielle de cette démarche d'enseignement. Bien, je vais commencer dès le début. Voilà, on n'est pas connecté. Alors, je vais me connecter en tant qu'élève parce qu'il y a la partie élève et la partie enseignant. Je vais vous montrer comment vous devez vous connecter pour accéder aux exercices que j'aurai déjà préparés dans le site. Se connecter. Bon, je vais me connecter en tant qu'élève. Voilà. Alors maintenant, je suis sur la page d'un de mes élèves. Il doit accéder directement dans la case Ma classe. Dans cette case-là, on a un dossier qui contient les exercices qu'on va faire au fur et à mesure de la révision. Alors, puisque nous avons une séance de conjugaison, j'ai préparé ces exercices-là. Alors, cet élève-là, il a fait seulement une série d'exercices, le futur. Voilà, c'est en vert et il est coché bien. Ça veut dire il l'a terminé, il est correct. Maintenant, nous allons vous montrer comment respecter les consignes de chaque exercice. Alors, pour chaque exercice, nous avons une consigne. Nous avons le chrono, ça veut dire la durée consacrée pour faire l'exercice. Alors, par exemple, ici, vous devez savoir quels sont les verbes qui sont au futur simple et les verbes qui ne sont pas au futur simple. Donc, la case qui est activée, c'est futur simple. Pour cela, je vais choisir les verbes qui sont au futur simple. Par exemple, vous ne parlerez pas. C'est le futur. C'est correct. Ils nous jouerions. Voilà. Ça, c'est faux. C'est pas le futur simple. Donc, ils vont vous dire nous jouerions n'appartient pas à la catégorie futur simple. Retente ta chance. Ça veut dire qu'ils vous donnent une deuxième chance pour revoir votre réponse. Bien sûr, quand vous aurez terminé avec futur simple, vous cliquez sur l'étiquette pas le futur simple et vous sélectionnez les verbes qui ne sont pas au futur simple. À la fin, ils vont vous donner un message de félicitations, comme quoi vous avez terminé l'exercice, et vous allez voir l'image qui se cache derrière ce puzzle. Et n'oubliez pas que le chrono est actif. D'accord? L'objectif, c'est de bien faire l'exercice dans une durée minimale. Je fais retour. Troisième, cet exercice, encore. Alors, vous allez trouver, on va vous donner des verbes, et chaque verbe, vous allez le mettre dans sa case convenable. Nous chanterons, c'est le futur, puisque il y a toujours un R dans la terminaison. L'imparfait, il n'y a jamais de R à la terminaison. Le futur simple et le conditionnel présent, il est composé de R du futur et la terminaison de l'imparfait. Et vous allez finir, à la fin, quand vous aurez fini toutes les étiquettes qui vont apparaître, vous allez les sélectionner et les mettre dans la case convenable. Quand vous aurez fini, vous cliquez ici, vous allez voir les réponses qui sont en vert sont justes et les réponses en rouge sont fausses. Et aussi le chrono est toujours actif. L'exercice suivant, vous allez faire la différence entre les formes verbales. Est-ce que c'est le futur, le présent, est-ce que c'est le passé, le présent, bien le futur? Je pense, c'est le présent. Tu participeras à vos devoirs. Quand vous aurez fini de classer les étiquettes, vous cliquez sur cette case-là. Elle va vous indiquer les réponses justes et les réponses fausses. Cet exercice-là, vous devez choisir
tu dois choisir les bonnes formes verbales conjuguées au futur. Finalement, nous, ainsi de suite. Nous pourrons. Et je clique ici. Bien, si c'est correct, c'est avec le vert. Et je passe pour la phrase suivante. Vous avez 10 phrases, voilà. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phrase. 2 sur 10. Et on doit respecter le chrono et on doit faire vite pour bien finir l'exercice. Voilà, c'est votre page pour les élèves. Maintenant, je vais vous montrer la page pour les enseignants. Pour vous montrer que l'enseignant, il fait le suivi des réponses de ses élèves. Alors, je vais me connecter en tant qu'enseignant. Voilà. Je vais dans mes classes. Voilà, j'ai la classe du 5-6. Je vais voir les statistiques. Les statistiques, voilà, j'ai tous les élèves. Les noms des élèves. Bien sûr, j'ai un seul élève qui s'est connecté. Voilà. Il a fait un seul exercice et les 3 autres ne sont pas encore terminés. Le futur, il est terminé le 4-6 dans 103 secondes. Il a consacré 103 secondes pour finir l'exercice. Voilà, donc maintenant je fais le suivi des élèves qui font l'exercice, qui ne font pas les exercices, et la date dans laquelle ils l'ont fait, et la durée. Voilà, c'est tout pour maintenant. J'espère que vous avez compris. Et on va se connecter, on va se contacter pour plus d'informations. Merci d'avoir suivi et à bientôt.